Bien Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire, te dire merci. Merci pour cette journée merveilleuse que tu as prévue pour nous encore. Seigneur, tu es fidèle et tu sais toujours nous surprendre. Et je te prie vraiment de prendre possession totalement de ce temps, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, viens, c'est toi maintenant qui agis. Seigneur, tu es un Dieu formidable et nous attendons encore des miracles parce que toujours tu accompagnes ta parole par des signes, des miracles et prodiges. Et aujourd'hui encore, tu vas faire des prodiges et tu en as déjà fait tellement, Seigneur. On n'aurait pas assez de temps pour se remémorer tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Père, nous te rendons gloire. Bénis ta parole maintenant. Amen. Bien-aimés, bonjour pour ceux qui m'écoutent de loin et un peu de partout maintenant. Et je bénis le Seigneur pour cela, que seul son nom soit glorifié. Je ne croyais pas à ces choses d'Internet et tout. Moi, d'origine, je suis un vieux guide, piolet en bois. Moi, Internet, les machines, tout ça, trop compliqué. J'aime les choses simples. Mais Dieu pensait différemment de moi. Et je loue le Seigneur pour tous ceux qui écoutent actuellement, partout, dans plusieurs pays différents, que seul son nom soit glorifié, je le pense vraiment. Avant de commencer, je veux remercier, parce que je sais que beaucoup écoutent YouTube de partout maintenant, et je n'avais pas prévu ça. Merci à Sylvain, merci à Elisa, qui est au loin, qui me connaît. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez rendu la chose possible. Pas mal. Moi, j'y croyais pas trop. Je voudrais vous dire à tous ceux qui m'avaient écrit, je suis stupéfait, de partout, de Paris, de toutes les villes, des gens que je ne me souvenais plus, qui ont vu les chaînes d'information comme tout le monde. Ah bon, dis brûle la montagne de Justin où Philippe nous emmenait toujours, toi qui guide, tout a brûlé, vite. Mon téléphone, il n'a pas arrêté, sauf que nous, on n'avait plus ni WhatsApp, ni Golis, ni SFR, ni rien. Je recevais vos messages. Vous pouvez me les envoyer, mais moi, je ne pouvais pas répondre. Alors, je profite de ce message pour vous remercier à tous. Ceux du Portugal, ceux de Paris, je ne me souviens même plus. Ça touche le cœur quand les gens se font du souci pour toi. Ceux de Marseille, ceux de partout, ceux de Nîmes, ceux d'Alsace. Ouais, je vous remercie. Ça a touché mon cœur. Maintenant, on peut vous répondre. Voilà, je n'ai pas loupé. J'ai répondu d'entrée de jeu. Je ne vous ai pas oublié. Et vous êtes tellement nombreux. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est formidable de faire partie d'un corps de gens qui s'aiment. Ça vaut plus que tous les clubs de ce monde. Allez, j'arrête. Merci, Seigneur, de bénir tous ces bien-aimés qui ont pris soin de nous. Je voudrais finir la deuxième partie de mon message de dimanche dernier. Le titre qu'on pouvait donner dans Ecclésiaste chapitre 7, au début du verset 8, « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et ce matin, je voudrais aussi le marier, l'ajouter avec un autre qui est du même chapitre d'Ecclésiaste, qui dit un peu la même chose, c'est au verset 1er. La Bible nous dit à tous, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. » Et écoutez bien cela, « Et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Et Dieu ne pense pas comme vous ou comme moi, j'ai prêché là-dessus dimanche dernier, vous pouvez écouter, voilà. C'est pas parce qu'on est au creux de la vague, mais plus bas que jamais, qu'on puisse se dire, eh ben moi, Seigneur, ah non, trop, c'est trop. Bon, Seigneur, quand tu veux, tu peux reprendre ma vie. Quand tu es sûr que tu es sauvé, tu peux demander ça. On l'a vu dimanche dernier. Élie le Tishbite, il a dit, reprends ma vie. Il dit, non, attends, pas tout de suite, va te reposer. J'ai encore des choses à faire avec toi. Ah bon? Il réclamait la mort, il réclamait le feu du ciel, il descendait, il réclamait la mort, et Dieu fait louange de sa foi, mais heureusement, là, Dieu ne l'a pas exaucé. Et il ne t'exaucera pas comme ça, tu ne partiras pas comme ça. Dieu a encore du travail pour toi. Il est heureux que tu sois son collaborateur. Certes, il comprend que tu es tellement fatigué et usé que tu sais que tu es sauvé, bien sûr, tu le sais, et tu as raison. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Dans Ecclésiaste, au chapitre 7, donc au verset 1er, « Et le jour de la mort que le jour de sa naissance. »
C'est pas, attention, hein, Dieu veut pas que, Dieu n'est pas pour le suicide, hein, ne vous suicidez pas, ne mettez pas fin à vos jours, et sachez que la roue, elle tourne pour tout le monde. Il y a des jours où tu chantes, et il y a des jours où tu vas... Tous les plus grands géants, on a vu dimanche dernier, sont passés par là. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je voudrais, pour commencer la parole de Dieu, vous lire avec vous quelques textes bibliques. Regardez dans Luc au chapitre 21. Dans Luc au chapitre 21, la Bible nous dit là, c'est important de se remémorer ça avant d'aller plus loin ce matin. Luc chapitre 21. Regardez à partir du verset 15. « Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Il parle bien sûr Israël, mais si nous sommes l'olivier sauvage, nous sommes assimilés comme à l'olivier franc. On est héritier des mêmes promesses en tant qu'Église. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ah, la persévérance. La persévérance, ça, c'est quelque chose que Dieu nous communique. C'est comme quand vous avez une perceuse électrique. Vous visez un mur en béton, percez et vous verrez. Si tu t'arrêtes avant, tu verras rien du tout. Persévérez. J'ai vu le Seigneur agir avec Israël au sommet du toit du monde. Comment je pouvais prévoir, en calcul de probabilité, qu'un Juif allait m'atteindre en même temps et qu'on allait faire le culte ensemble? C'est un Dieu de miracles. Percez, vous verrez. J'aurais pu jeter le gant avant, dire non, c'est trop haut, j'en ai assez, je suis fatigué, je jette le gant, j'y vais pas. Je loupais le principal. Ne loupez pas le principal. Ne mettez pas fin à vos jours. Continuez, persévérez, même si ça fait mal. N'arrêtez pas, ne jetez pas le gant. Regardez dans Romains au chapitre 2. Toujours ces quelques versets pour nous rafraîchir la mémoire ce matin. Dans Romains chapitre 2, à partir du verset 7, 5 même on peut lire. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, dira l'apôtre Paul, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7, regardez bien ça. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, notre frère nous l'a lu pendant la Sainte Seine, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y a une récompense pour ce que nous allons faire. Dieu nous attend. Et en cela, le jour de la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est que c'est en haut que nous reconnaissons, que nous allons recevoir, dimanche dernier j'en ai parlé, la juste récompense qui nous est destinée. Dans Hébreux, regardez au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Là aussi, très court, mais ça parle. À partir du verset 35. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assemblée, c'est aussi un verset biblique, mais c'est ailleurs. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de la foi, bien sûr, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas, verset 39, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La persévérance, toujours, ne jamais jeter le gant. Nous avons parlé de tout ça, de tous ceux qui ont pourtant mal terminé à vue humaine, mais qui ont persévéré jusqu'au bout et qui sont au ciel, qui nous ont précédés. Regardez dans
dans Jacques au chapitre 5. Dans Jacques au chapitre 5, toujours quelques souvenirs du message passé, à partir du verset 7. C'est des exhortations diverses de Jacques, le frère du Seigneur, qui était ancien à Jérusalem. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » J'ai parlé sur ce sujet il y a quelques dimanches en arrière. « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. » Verset 8, « Car l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire son retour, est proche. » Verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Voilà, prenez patience, ne jugez pas les autres, que chacun de vous se plaigne de ses propres péchés. Un autre texte nous le dit et nous l'avons souvent lu. Je veux aller quand même plus loin ce matin. J'ai un verset pour ce dimanche. Quand j'en ai eu un pour dimanche dernier, vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 dimanches, je vous ai dit, regardez bien ça, c'est un réma qui m'a dit de vous dire, alors je vous le dis, c'était dans Job au chapitre 5. Il rassemble tes troupeaux au complet, tes fils reviendront dans leur territoire, etc. etc. J'ai mis la main sur votre cœur, c'est un réma juste pour aujourd'hui, pour vous. Et plusieurs l'ont fait. Et dans la même semaine, il s'est accompli. Je pourrais citer des noms et des prénoms, je n'ai quand même pas les citer, mais je n'ai pas rêvé. C'est bien le Seigneur qui nous parle. Des fois, on a besoin, vous comme nous, qui enseignons aux autres, d'éprouver les esprits. Ben, j'en ai un autre pour ce dimanche. Ça aurait pu être le titre de ce message. C'est dans Jérémie, au chapitre 31, verset 10. « Écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la. » On peut écouter plein de choses au jour d'aujourd'hui. La radio, la télé, il n'y a jamais eu autant. C'est un monde de perruches. Tu rentres dans une cage de perruches, tu comprends plus rien. Elles parlent toutes en même temps et il n'y a plus personne qui comprend quoi que ce soit. Et écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la. Ouais, mais ça sert à rien, regarde, il n'y a plus personne qui nous écoute, moi je suis dégoûté, j'ai envie d'aller jouer au football ou au ping-pong. Écoute la parole de l'Éternel et continue, annonce-la. Et dans les psaumes, au chapitre 40, verset 11, il dira aussi, « J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. » Et encore en ce jour, je veux parler simplement de sa fidélité et du salut qui est attaché à la fidélité de son nom. Regardez j'ai vraiment quelque chose à cœur au jour d'aujourd'hui. On peut dire, mais oui, alors vous dites, oui, mais toi tu as eu une vie d'aventure, au moins il y avait des exemples et tout ça, mais peu importe l'aventure. Vous savez, tous nous vivons une grande aventure. J'ai parlé dernièrement de mes expériences avec Patrick Béraud, Patrick Edlinger et tous les autres, et les projets qu'on avait. Je vous ai parlé, souvenez-vous, quand je voulais accomplir cela, et je suis monté, voilà, l'enchaînement des 12 arêtes, des 3 pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos. Elles sont à moins d'1,5 km, on avait tout prévu. Personne n'a jamais fait, ça ne sert à rien, c'était dans le domaine naturel, je n'étais pas converti. D'enchaîner les 12 arêtes dans la foulée. Tu montes par une, tu descends par l'autre, vite tu cours à côté, tu fais un. Je suis allé sur place, c'est faisable. C'est du 4 sup, pas plus, du 4. Patrick n'est plus là, mais je sais qu'il a cherché jusqu'au bout. J'ai fait des choses extraordinaires avec lui à la journée. Je ne veux pas raconter ma vie. Mais on avait l'idée de traverser à ras du sol la muraille de Chine. Ça n'a jamais été fait. Il faut 3 ou 4 mois. Si tu tombes pas de haut. Ça n'a pas été fait. On aimait les trucs qui sortent de l'ordinaire, l'aventure. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Et là, je suis allé, quand même, un jour, je connaissais le Seigneur, j'ai prêché par là-bas, et je suis allé voir ces 12 arêtes du Père. D'accord. Je n'avais pas prévu ça. Elles sont très, très chouettes. Je me suis approché de là. Oh, je vous promets, même ici, les grimpeurs débutants, vous êtes capables. C'est du 4, c'est rien. Et des gros blocs. Je monte vite, je redescends de l'autre côté, je cours vite, j'enchaîne les 12. Tu cours 1,5 km, tu fais les 3 dans la journée sans problème. Mais voilà ce que je n'avais pas prévu. Le cœur de l'homme fait des projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit.
Au moment où j'ai commencé à grimper, oh là là, tu verrais, il y a des chameaux avec des soldats, des policiers pour préserver les monuments historiques, avec des fusils à lunettes. Tu sens que ceux-là, ils ne sont pas très évangéliques. Et à peine j'ai constaté, oh les chameaux, je ne savais pas que ça courait aussi vite. Ils étaient loin, la pyramide. De seul coup, ils étaient là. Bon, je sentais la sagesse. Et des fois, il faut exercer la sagesse. Tu vois, la foi, c'est un don de Dieu. Mais des fois, la sagesse, ça, c'est aussi un don de Dieu. Et ça t'aide simplement à exercer ta foi plus longtemps. Bon, j'ai senti qu'il fallait que je descende. Et j'ai jamais fait les 12 arêtes. Bon, c'est pas grave. Peut-être un jour. Ne me piquez pas mon idée, c'était mon idée. Hein, oh. Les 12 idées. L'aventure. Aimer l'aventure. Vous savez, alors vous dites, ouais, mais alors toi, tu es un aventurier. Hein, mais mon ami Charles Edrich, qui est un ami pour moi, et moi, à côté, je suis un petit garçon. Ça, c'est un aventurier. Cliquez sur Internet, vous allez voir. Alors, tu te demandes quand est-ce qu'il dort la nuit, le gars. Et il a des diplômes, et il a fait des grandes écoles, tout ce que tu veux. Marin, il sait tout faire. Il a traversé tous les pôles Nord, les pôles Sud, l'Atlantique à l'aller-retour, à la rame, enfin, l'Everest avec moi, enfin, n'importe quoi, on a tout fait. Et il y a quelque chose, et je veux vous le dire ce matin, si vous pensez, à vous qui m'écoutez, que l'aventure est dangereuse, moi je vais vous dire ce matin, il y a quelque chose qui est plus dangereux que l'aventure. Vous savez quoi? C'est la routine. Essayez la routine, alors ça c'est mortel. Qu'est-ce que tu veux, frère? Qu'est-ce que tu fais, frère? Ben, je vais au culte, c'est dimanche. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un petit palais, une couronne. Oh, vivement que le Seigneur revienne. Oh, j'en ai marre d'ici. De toute façon, je sais très bien qu'il ne s'aime pas en plus, c'est pas grave. Et bon, ben, dimanche prochain, frère. 20 ans que c'est. Mais tu as des projets, frère? Tiens, vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez des projets dans le cœur? Regardez pour vous. À court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que tu sais que tu ne meurs pas. Celui qui croit en moi ne meurt jamais. J'espère que tu as des projets à très long terme. Parce qu'Élie et Akab et Caleb, ils en avaient. Caleb, il avait. Caleb, je le vois comme ça en esprit. À 95 ans, il exhortait encore le petit jeune. « Oh là là, les Anakim vont nous attaquer !» Vous saviez quoi? Qui c'est qui va nous attaquer? Il est arrivé. Il devait avoir pas loin de 110 ans. Il est mort après 110 ans. « Les gars, laissez-les-moi, les Anakim, c'est pour moi et tout !» Alors là, la patate. Au point que les petits jeunes lui disaient en français, « Papy, calme-toi. Papy, s'il te plaît, pense à ton pacemaker, ton déambulateur, ça c'est moi qui le rajoute. Mais papy, non, je vous dis, laissez-les-moi. » Qui est déambulateur? Qui est pacemaker? Je vais les manger. En un mot, tu as la jeunesse de tes projets, tu as la vieillesse de tes démissions. T'es comment? Tu vois comment, Dieu? Oh, lâche-moi, Martinez, moi j'ai un vieillard, j'ai 6000 ans, ça suffit. Hein. Philippe, tu vas te calmer. Hein. C'est plus un Dieu d'aventure que toi et moi réunis. Il te regarde. Quand il te regarde, tu sais qu'un jour il t'a créé. Tu sais qu'un jour il m'a créé. Vous le savez? Oui. Et même si ça vous embête. Il dit oui, justement, je sais ce que vous pensez, certains. Ouais. Oui, justement. Ben justement, il pense comme vous. Il m'a créé, il m'a regardé. Dieu dit toujours la vérité. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, bon, ben, il a ri un bon coup. Il a dit, ben, bonne chance à tous. Hein. Alléluia, c'est un Dieu joyeux, je vous l'avais dit. Allez, je vais aller plus loin pour vous montrer que nous devons penser vraiment comme lui, que la routine, c'est mortel, ne mourrez pas, mais soyez les aventuriers de Dieu pour annoncer sa gloire et son royaume. Qu'est-ce que je pouvais prévoir, moi, de rencontrer un juif pour faire le culte au sommet du toit du monde? J'avais tout prévu sauf ça. Je voudrais vous inviter à ouvrir Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 16, regardez votre Bible. Généralement, c'est juste après le chapitre 15. Enfin, ça dépend des Bibles. Hein. Chapitre 16. Et regardez au verset 1er. La Bible dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » On va le lire autrement, parce que deux valent mieux qu'un, et ça précise encore plus la pensée. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. C'est à toi de faire des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Mais si tu n'as pas de projet, tu es en train de raccourcir ta vie. Dieu attend de toi que tu aies des projets. Tu vis pour lui, pas pour toi. Et il t'a fait collaborateur avec lui pour œuvrer pour le salut du monde, pas pour que tu jouisses de ta petite retraite et de tes vacances à Cassis ou à Saint-Raphaël seulement. Proverbes, chapitre 19. Regardez, ça parle bien là aussi.
au verset 21. Il y a dans le cœur beaucoup de projets, ça c'est vrai, quand j'aurai fini de bâtir, mes maisons seront pleines de grains et tout ça, j'irai, hein. Mais le Seigneur lui redemande sa vie. Et il se retrouve avec Lazare au ciel. Mais tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as fait, mais ça sert à qui? À quoi? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ah oui, après j'irai en vacances à Honolulu, et après j'ai toujours rêvé, et j'aurai ma Ferrari, après ma Jaguar décapotable, et je bosse pour ça, je ne l'ai pas volé, non mais c'est les seuls projets que tu as. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui est important que tu saches, c'est que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Et je vais vous montrer un autre exemple de ça. Regardez, dans Acte 16, prenez Acte 16. Acte 16, c'est vraiment quelque chose qui nous parle énormément. À partir du verset 4, c'est Timothée qui va se joindre à l'équipe de Paul, et à partir du verset 4, on peut lire, Paul est parti avec Barnabas et tout ça, ils sont en train d'évangéliser tout le bassin du Moyen-Orient, et de la mer du Méditerranée, et il est écrit là à partir du verset 4, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer, Paul et Barnabas, les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises, verset 5, se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, certainement comme la vôtre et la nôtre. Un jury de l'humour de Dieu. La nôtre est en train d'augmenter de jour en jour. Ça ne se voit pas comme ça, mais d'œil. Hein. On dirait que c'est parce que vous ne voyez pas comme moi les archanges, les anges, mais vous voyez, il n'y a plus assez de chaises pour tout le monde. Mais Dieu est plein d'humour. Oui, on augmente même en nombre. Il avait tout prévu. Dieu se rit de ses ennemis. Je te conseille de faire pareil. Prie pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Ne souhaite pas leur malheur. Là. Regarde, Dieu s'occupe de tout. Verset 6. Vision de Paul pour aller à Troas. Alors Paul regardez la vision qu'il va voir. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, important le verset 7, ils se disposaient à entrer en Bithynie. En Bithynie, c'est une province. Et il avait ce projet. Mais bien sûr, le cœur de l'homme fait des projets. Je vais évangéliser la Bithynie. Je sais qu'il n'y a pas d'église là-bas. Quand je vais partir là-bas, comme quand Philippe était allé à Tizouzou, tu arrives, il n'y a rien, quand tu repars, il y a une église. Clé en main, d'accord? Partout, tu vas descendre, que ce soit au Liban, en Afghanistan, partout. Quand tu repars, je l'ai vécu partout, même au Sud-Liban. Tu repars, il y a une église qui est plantée. Pas ton église, elle ne porte pas mon nom. L'église de Jésus-Christ, parce qu'il bâtira. Tu es collaborateur avec lui. Je bâtirai mon église, la porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Et c'est comme des parents qui installent des enfants, donnent leur tout clé en main. Mais des enfants vous avez élevé des enfants, que vous êtes des vrais papas. Et bien des enfants qui vont s'installer, tout de suite tu vas penser à toi en tant que père. Oh, la vie est tellement dure. Ils n'ont même pas de machine à laver. Ta chérie, ta femme va te dire, ils n'ont même pas un four micro-ondes. Ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Tu te feras un devoir de tout leur donner clé en main et tu les laisseras vivre. Pas mal. En cela, tu es un vrai papa. Dieu s'occupe de tes besoins terrestres, naturels, spirituels, de tout. Et Dieu est un père. C'est pas un ordinateur seulement. Hein. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à rentrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ah, tu vois, je te dis qu'on ne peut pas avoir confiance dans le Saint-Esprit. Hein, on veut faire l'œuvre de Dieu, mais en plus, il nous en empêche. Mais le Saint-Esprit te conduit toujours dans toute la volonté du Seigneur. Il ne s'oppose pas au projet que tu as dans le cœur. Il fait toujours mieux que ça. Tu n'avais pas prévu ça. Regarde ce que lui avait prévu. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Mais pendant la nuit, Paul eut une vision. Je l'ai dit dimanche dernier. Vos jeunes gens auront des visions, tout ça, et pas des télévisions, des visions. Ça. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et mange de la salade de Macédoine avec nous. C'est pas ça qu'il dit. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, mais attendez, c'était pas ses projets. Il pourrait dire, mais ça, c'est un coup de Satanas. Quelle est la Macédoine? Il n'y a rien en Macédoine, moi je ne vais pas aller là-bas. Moi, je veux aller en Bithynie.
Non, Paul ne fonctionne pas comme ça. Il se rend compte que Dieu peut même parler par une vision, par un songe. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes, écoutez bien cela, aussitôt à nous rendre en Macédoine. Le Saint-Esprit avait parlé par des rêves, par des songes. Il n'a pas dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes, vous savez, comme l'administration française. Oui, nous devons construire un pont maintenant sur un certain camping, juste au-dessus de Die. Alors il faut prévenir, bon, il y a toutes les commissions d'enquête régionales et tout ça. Bon, peut-être dans 35 ans, on ne se souviendra même plus pourquoi. Peut-être il y aura un pont, peut-être pas. Aussitôt que tu sais la parole de Dieu, tu cours là. Et Paul, dès qu'il savait que c'était la pensée de Dieu, il court. Il ne savait même pas où il devait aller. Il n'avait pas prévu d'aller là. Mais il savait que c'était la volonté de Dieu. Aussitôt, rapidement. Il n'a pas convoqué une espèce de concile à Rome. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les archevêques, les évêques, au bout de 25 ans? Alors, qu'est-ce qu'on vote? Attends, il ne sait même plus sur pourquoi il vote. Quel concile il a convoqué? J'ai rien contre les conciles. Mais celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, il obéit tout de suite. Et tu vas passer, tu vas voir. Quand tu vas commencer à agir comme ça, tu vas passer, tu auras pour ennemi les gens de la maison de Dieu. Mais bien sûr, ça a déjà été joué. Mais encore, ben, tu sais, c'est Martinez. Alors lui, voilà. Il court d'abord, après quand il a la tête fracassée dans les murs, il revient en arrière. Sauf que des fois, il ne se fracasse pas. Quand c'est Dieu qui t'a dit de courir, cours. Après cette vision, aussitôt, nous voulions nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer quoi? Le discipulat de l'église d'Antioche. Non. Il annonçait la bonne nouvelle. Ce qu'on disait tout à l'heure, écoute la parole de l'Éternel, toi qui m'écoutes, et annonce-la. Il n'y a rien d'autre à faire sur terre. Écoute ce que je te dis. Jérémie 31, verset 10. J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Et je prie que vous soyez tous sauvés. Mais regardez, je vais vous montrer que vous aurez aussi des soucis. Ça va. Alors là, il fallait retenir aussitôt. Aussitôt, il est parti. Vous croyez qu'il n'a pas eu des ennemis, Paul? Il y en a qui voulaient le lapider, d'autres qui voulaient voilà, il voulait lui faire des tas de misères. Pourtant, il prêchait la vérité. C'était l'ami de Jésus, du Saint-Esprit. Quand tu vas faire la volonté de Dieu, tu vas te faire des ennemis. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je dis ça pour ceux qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a qui m'écoutent, et qui sont vraiment découragés. Oui, même toi qui m'écoutes ce matin, et qui es à l'étranger, je sais qu'on t'es découragé. Tu as voulu faire l'œuvre de Dieu, ils t'en ont mis plein ton petit nez. C'est ça, hein? Ouais. Ils se sont résolus qu'ils vont te régler ton compte. Ils te détestent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont simplement jaloux de toi. Ça a déjà été joué. Il m'a dit de te montrer ça. Regarde. Dans Genèse, au chapitre 37, vous connaissez tous Jacob. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein, qui peut dire que Jacob n'était pas un patriarche d'Éternel. Et même Jacob, dans sa propre famille, il a eu des soucis graves. Oui. Dans Jacob, au chapitre 37, sa femme, elle aimait certains fils, Isaac, et lui un autre, enfin bref. Voilà ce qui va arriver. Et Jacob va avoir un fils qu'il aime beaucoup, le petit dernier. Ah, les petits derniers. Moi aussi, j'ai eu un petit dernier. Ah, la Bible m'a toujours dit, j'ai pas oublié, si tu écoutes, petit dernier, les derniers seront les premiers. Genèse chapitre 37, à partir du verset 18. Regardez ce qui est écrit. Et l'homme dit, un homme qui dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, il parle des frères de Joseph, des frères de Joseph. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla, après ses frères, il faisait la volonté de Dieu, de son père voulait qu'il les retrouve, et il les trouva à Dothan. À partir du verset 18, ça devient intéressant pour nous. Écoutez bien ça. Puis je vous rappelais que là, tu as dans le panier les 12 patriarches d'Israël. En un mot, 12 religieux. Plus religieux qu'eux, tu meurs. Et pourquoi? Tu as vu le père qu'ils avaient? Les 12 religieux, les 12 patriarches d'Israël étaient 12 assassins en puissance. D'accord? C'est pas moi qui le dis, ça parle de Dieu. Mais pourtant, on prenait la Sainte Seine ensemble. Visage pâle, langue fourchue, il faut faire attention. Pâle. Il est écrit là, verset 18. Ils le virent de loin, les frères, les patriarches, et avant qu'ils soient près d'eux,
ils complotèrent de le faire mourir. Pas mourir de rire, hein, de le faire mourir pour de bon. Le verset suivant nous dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Tu sais, lui, il croyait naïvement, parce qu'il avait vu les gerbes se courber devant lui, il a dit à ses frères, on est une famille, ils vont se réjouir des visions que j'ai eues et de l'appel de Dieu que j'ai reçu. Alors tu vas le dire à tes frères et sœurs dans l'église, aux autres pasteurs de la fédération, et tu pensais qu'ils allaient se réjouir avec toi. Et quelquefois, ils se réjouissent. Il y en a qui se réjouissent. Bon, il y en a eu 1 sur 12 là, qui s'est réjoui, qui a essayé de le sauver, Ruben. Mais les autres, le faiseur de songes, tu sais, il voyait, lui, le petit dernier, il croyait que nous, nos gerbes, allaient se courber devant lui. Non, mais tu m'as vu, non? Encore le chouchou de papa, encore un faillot. Il devait penser tout ça, en langage courant. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Allez, venez maintenant, tuons-le. C'est écrit, parole de Dieu, tuons-le. Dieu a assisté à tout cela. Tuons-le. Des fois, il n'y a pas besoin d'un fusil pour tuer quelqu'un. Avec notre langue, on peut détruire la réputation de quelqu'un auprès de son pasteur, auprès bien sûr dans son dos, etc. Parce qu'on voudrait bien avoir sa place au piano, avoir sa place à aller, tous les coups sont permis, la politique, religion. Tuons-le, et Dieu nous laisse faire pour voir jusqu'où on est capable d'aller. Et tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. On va camoufler le crime quand même. Alors nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Bon, on n'est plus un mensonge près, hein. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Avez-vous été mis au placard par vos frères et sœurs? Sur le Diois, on a connu quelques affaires aussi comme ça, mais pas que sur le Diois. À Grenoble, j'en ai vu, partout. Voilà, dans le Trièvre, j'en ai vu aussi des histoires comme ça. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Tu parles, tu le jettes dans une citerne sans flotte et tu mets le couvercle dessus. Oui, tu l'as pas assassiné, tu l'as pas étranglé, mais il a peu de chances de survie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Il avait dessein d'ouvrir le couvercle à un moment donné et pour le laisser s'échapper. Vous en aurez toujours 1 sur 12 qui pense comme vous et qui va vous suivre dans le ministère. Mais les autres, ne vous faites pas d'illusions. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes, tuons-le. Et ils vont, et tu n'es pas plus grand. Et ils l'ont fait avec Jésus. Ils l'ont fait avec Jésus. Tous fuient à mon nez. Et ceux-là même qui voilà, eh bien, étaient prêts à le trahir. Et ils sortaient même l'épée et ils voulaient lui faire des misères. Et pourtant, ils l'appelaient Rabouni. Nous passerons par là où il est passé. Allez, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, moi je vous dis ce matin, essayez la routine, elle est mortelle. Servez le Seigneur, servez-le. Regardez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup parlé. Je sais que les gens aiment les histoires. Et qui m'a beaucoup parlé. Comme quoi on peut être chrétien et se mentir à soi-même. Et un jour je donnerai, comme j'ai dit dimanche dernier, suffisamment de précision et suffisamment pas parce que je ne veux pas dévoiler la vie privée des personnes. Parce que Dieu a pardonné toutes les offenses. Mais l'histoire, au moins, elle reste bien. Un jour, dans un pays où j'étais, j'ai connu un couple de chrétiens, vraiment des vrais chrétiens. Hein. Il y a des chrétiens classiques que Dieu aime, hein, qui sont sauvés. Il y a des gens bien partout, je l'ai dit, dans toutes les dénominations, actuellement. Dieu regarde au cœur, il s'en fiche de nos cartes de parti, il n'en est plus là. Mais des gens, on pourrait dire, évangéliques, pentecôtistes, comme moi je le suis. Alors on est fiers de sa religion quand on est jeune, hein, pentecôtiste, et en pleine côte, hein, bien sûr pas en pleine pente. Et puis, et je les connaissais, et lui était vraiment un homme de Dieu, mais remarquable. Il aimait le Seigneur. Il était très intelligent, très instruit, et à un moment donné, il a même eu il était gérant d'une compagnie d'aviation, à lui, c'est pas rien, hein, tant que chrétien, et il aimait. Alors moi, tu me demandes de faire voler un avion, moi, on va tous mourir si tu es dans l'avion. Et il a réussi, et puis à un moment donné, il était veuf, marié, je ne sais plus, et une épouse s'est approchée de lui, elle était veuve, elle avait le droit d'épouser, et ils se sont mariés. Il était très très aimant de sa femme, il l'aimait, mais vraiment.
Et elle l'aimait. Elle l'aimait en partie, et ses fils aussi, ses enfants aussi. Et j'ai vu ça sur la longueur des années. Ces enfants, à un moment donné, ont grandi. Ils ont grandi. Mais leur père elle n'était pas veuve, elle était séparée. Mais leur père n'était pas mort. Et à un moment donné, les pères ne pouvaient pas supporter ce mariage, mais bien sûr, elle me l'a dit qu'à moi, elle ne disait rien. Et les fils, qui avaient une très grosse situation, ont fait pression sur la maman pour qu'elle retrouve son premier amour. Et ça s'est fait. Mais le deuxième n'en savait rien. Elle ne partait pas. Pourquoi? Peut-être parce que quand tu as une fortune comme ça, ouais. Et pourtant tout le monde chantait des cantiques, parlait en langue, on m'avait saisi. Ah, ouais. J'ai vu tout ça dans mon ministère. Et on joue à l'église, on joue à Jésus, et Dieu, comme il fait patience, il attend que tu te... Et un jour, cette personne me téléphone. Et je suis sur le téléphone, et elle me dit, ça va Philippe? Ouais. Elle me dit, elle se laisse aller, elle me dit, tu sais quoi? Tu sais ce que... Tu sais, je te le dis qu'à toi, hein, elle savait que je ne répétais pas les histoires. Tu sais, tu ne le répètes pas, vous ne saurez jamais dans quelle ville, dans quel pays c'était. Tu le répètes à personne, elle me dit ça à moi. Mais tu sais, j'ai renoué, je revois contact avec mon premier mari et tout. Et tout le monde allait à l'église. Et l'autre, il n'en savait rien. Et j'ai dit, non, mais t'es toute seule au téléphone? Je dis, ouais. Mais tu veux quoi? Tu veux raccourcir ta vie? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu me dis ça à moi? Mais tu croyais que j'allais dire bravo, amen? Oh là là, elle sent qu'elle est allée trop loin. Et elle ne me dit plus rien. Elle dit, bon, on va prier, je vais prier pour toi. Et j'en parlerai à personne. Je n'en ai parlé à personne. Mais quelques mois après, elle est décédée d'un seul coup. Elle est morte là, c'était pas prévu. Le mari me téléphone, le deuxième, il est au courant de rien. Les enfants s'en mêlent, tout le monde s'en mêle. Lui, il voulait l'enterrer. Non, pas question. On va l'enterrer sur tel terrain et tout. Vous avez des grosses situations dans tel pays. Lui, il va. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Et je dis, j'ai réfléchi. J'ai dit, vas-y, c'était ta femme, honore-la jusqu'au bout. Et si je peux dire un mot chrétien, la famille, le reste, c'était non-croyants. Ils sont allés. Plus tard, cet homme s'est souvenu de ce que j'ai dit et il m'a dit, écoute, je vais te demander quelque chose. J'ai su qu'elle t'avait téléphoné quelque temps avant. Oui. Elle t'a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai dit, écoute, je vais prier et si ça me dit de te le dire, je vais te le dire. Il avait fait du bien à l'église de Jésus-Christ, à ma propre famille, à nos enfants, et tout ça, vraiment un homme plein d'amour, plein de bonté. Et puis là, quand j'ai prié, et je vous le dis pour vous qui m'écoutez, que ça vous serve de leçon. Mais ça m'a dit, pourquoi tu vas lui dire quelque chose qui ne peut pas effacer, oubliant ce qui est en arrière? Toi, tu vas dire la vérité, mais lui, il reste sur le carreau. Si la vérité que tu dois annoncer, elle doit laisser celui qui est en face de toi sur le carreau, alors peut-être il vaut mieux qu'il ne sache rien. Un jour, il saura, quand on arrive au ciel, tout va être mis à la lumière, les coups scabreux, quoi. Mais toi qui m'écoutes, tant que tu peux sauver un âme de la dépression, du bord du suicide, elle m'a fait ça, mais c'est pas juste, c'est injuste, il y a un mot, mais je ne veux pas être grossier, mais c'est... Et ça m'a dit, ferme ta bouche. C'est moi qui dois dévoiler la vérité. Mais si la vérité que tu annonces, elle décapite au nom de la vérité la tête de quelqu'un, tu t'es gouré. Tu as idolâtré la vérité selon ta conception, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je veux le salut de tout homme. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne lui dis rien. Plusieurs fois il est revenu, j'ai dit écoute, je pourrais t'en parler, mais je n'ai pas envie de te parler de ça. Oui, mais tu m'avais promis que j'ai dit oui, je t'ai promis que je demanderais au Seigneur. Mais il a essayé plusieurs fois. J'écoute, n'insiste pas. Et un jour, il partira, et le Seigneur lui montrera. Mais en fait, il a déménagé du coin où il n'est plus là-bas. Il a arrêté de me demander, et j'ai su à ce moment-là que j'avais bien fait. Je vous dis l'envers du décor, puisque vous aimez les petites histoires, je ne serai pas long. Et vous connaissez, vous savez que j'ai un pasteur, même à l'âge que j'ai, oui, le pasteur de mon cœur, il s'appelle Philippe Mamadou Karambiri. Alors moi, à côté, je suis... Voilà, c'est très très limité, j'y arrive même pas au niveau des doigts de pied, hein. Même pas. Voilà. N'écoutez plus les messages à Martinez, cliquez sur Internet, cherchez Philippe Mamadou Karambiri. Voilà.
même sur géopolitique internationale, il a fait la couverture, je l'ai vu comme un des 42 hommes qui ont le plus, je l'ai vu, Gare de Lyon, influencer le monde. Voilà. Moi, j'ai essayé d'influencer au début la Drôme, après le Diois, maintenant j'essaie d'influencer un de mes enfants, j'y arrive pas tout le temps. Philippe Amadou Cambéry. Mais alors voilà l'homme puissant que c'est. Ça, j'oublierai jamais. C'est comme sur Emmanuel. Un jour, il y avait un homme que j'aimais beaucoup. Il travaillait dans la Légion étrangère. Il était dans les avions. Il s'est converti quand ils sont en train de bombarder l'Irak avec Saddam Hussein, etc. etc. Et un missile arrive sur son hélico. Il crie à Jésus à ce moment-là. Il va devenir un évangéliste hors pair dans les bureaux de Marseille, à la mairie et tout ça. Toute l'armée fonctionnait avec lui et tout ça. Il a vu Jésus. Il n'était plus du tout légionnaire. Il n'avait plus une Kalachnikov, il avait une Thompson, mais une Bible Thompson. Tu vois, et il prêchait. Il gagnait des âmes. Et jusqu'en Amazonie, il amenait tous les jeunes. Enfin, il fallait voir l'avion que c'était. Et il est venu ici, plusieurs fois. Il voulait s'installer ici même. J'ai fait faire de l'escalade et tout. Il était heureux avec ses gamins. Et un jour, je lui téléphone. Je lui dis, ça va Son prénom, c'était Salim. Salim Bouali, un homme de Dieu, qui vous a précédé. Il est déjà dans la gloire. Il nous attend. Il est entré au refuge avant nous. Je l'avais aimé, cet homme. Un jour, tant pis si je perds ma récompense sociale, j'ai dit, écoute, Salim, j'ai été invité plusieurs fois autour de Montparnasse, là-bas, une grande église pour prêcher. Et j'ai dit, j'ai envie de lui faire du bien. Il était en bonne santé. Je dis, Salim, ça te dit d'aller prêcher une grosse assemblée autour de Montparnasse? Oh, tu vois, ouais, t'es gentil. Donnez, vous sera donné. C'est pas que de l'argent. Là où tu avais ta place, donne ta place. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait à ce moment-là? Je ne savais pas qu'il lui restait aussi peu de temps à vivre. Je ne savais rien, lui non plus. Il est allé, il est revenu, il m'a remercié. J'étais content pour lui. Tant pis, je n'ai pas demandé de parler de moi. Il prêchait son ministère, son témoignage, alléluia. Et j'ai rendu un homme heureux. Tant pis, je vous l'ai dit, alors je vais perdre ma récompense sociale, c'est pas grave. Mais faites comme j'ai fait. Si je m'étais trompé, je vous le dirais. Et les gars m'ont remercié à Paris. Et puis, un jour, donc, je l'appelle, je dis, comment tu vas, Saline? Je ne sais pas qui est malade. Oh, Philippe, je te remercie de m'appeler. Oh, je te remercie, Philippe, je suis à l'hôpital. J'ai été touché par un cancer très grave et tout. Je suis en phase terminale. Je n'arrivais pas à y croire. Lui, en phase terminale. Mais c'était un avion de guerre, tu verrais un truc. Je dis, mais comment ça peut? Écoute, je suis tombé dans les pommes, dans la rue. On m'a ramassé, je me suis réveillé à l'hôpital. Je dis, tu sais, vous êtes que deux. Il ne sait pas, je n'ai jamais dit à Cambéry, j'étais au courant. Vous êtes que deux qui m'avez appelé. Tu sais qui c'est qui m'appelle? Mais non, vous le savez. Oh, je l'aurais entendu, excusez-moi, j'ai envie de pleurer. Il m'a dit, Philippe Amadou Cambéry. Mais il a 8000 membres dans l'église. Il a la femme à l'époque du président de la République, des sénateurs, on l'appelle de tous les pays du monde. Il a 6 téléphones. Et tu appelles celui qui va mourir, qu'on ne se souvient même plus de lui, tout seul à Marseille. Comme sœur Emmanuel. Alors ça, j'ai dit, Seigneur, là, j'ai à apprendre. Cambéry, il est bien plus grand que moi. Moi, je l'ai fait sans savoir qu'il était mort. Lui, il appelait, il m'a dit, tu sais, il prie avec moi tous les jours pour ma guérison. Il me dit, il en a 8000. Il ne connaît pas dire, bon, les gars, moi, les petits chrétiens comme ça, bon, c'est pas mon pays, moi, je ne suis pas français. Hein. Là, j'ai pris une leçon comme jamais. Philippe, tu es capable de prier pour ceux qui ont envie de se suicider, qui ont envie de mourir. Toi qui m'écoutes, tu es capable de faire ça. C'est ça un géant devant l'Éternel. Et surtout, de le raconter à personne. J'ai jamais dit à Cambéry que j'étais au courant. Je n'arrive pas aux genoux. Mais j'ai enregistré la leçon. Merci Seigneur, merci. Le frère est parti. Il nous attend au ciel, parce que la mort n'existe pas. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Crois-tu cela? Levez la main, ceux qui y croient. Bon, j'ai vu ta main, sœur, c'est toujours le même. Baisse ta main, sœur. Je sais que vous y croyez tous. Je finis, j'ai voulu faire la part de ces choses. Je veux finir avec la fin de Jacob. Regardez la fin de Jacob. C'est important qu'on lise ça. Pour conclure. Dans la fin de Jacob, dans Genèse au chapitre 32, au verset 24, Jacob est à Péniel. Vous vous souvenez de cela? Jacob est à Péniel. Il est écrit là, au verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas,
cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Jacob, c'est un bagarreur. Hein. Il voulait, mais Dieu voyait son cœur. Tous les coups étaient permis, toutes les arnaques, la politique religion, il va même bananer, tromper son frère et le trahir, et son beau-père, et puis tout le monde, tous les coups étaient permis, parce qu'il voulait la bénédiction de l'Éternel, à tout prix. Que tu veuilles la bénédiction de l'Éternel à tout prix, c'est une bonne chose, mais pas à n'importe quel prix. Au point d'assassiner tes frères pour hériter l'un. À tout prix, oui, dans l'acharnement, mais pas à n'importe quel prix où tu es prêt à tuer ton prochain et ton frère en Christ qui prenait la Sainte Seine avec toi, avec ta langue, pour avoir sa place. Ça, c'est tout faux, ça. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, en fait, elle se démit. C'était comme un boiteux. Là, je suis dans le micro. Il traînait la patte comme un boiteux, Et il répondit, Jacob. Et quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. C'est cet homme qui l'a déboîté, voyant qu'il n'arrivait pas au bout, et que le jour se levait. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Tu peux vaincre jusqu'à ce soir, parce que tu ne connais pas le lendemain qui t'est réservé. Je suis en excellente santé. J'en ai eu la preuve, je ne l'ai pas demandé. 5 pages de rien que vous ne pouvez pas savoir. Je travaille toujours, je suis toujours guide, les parois, tu choisis les arbres, les canyonings, je ne veux pas parler de moi, les vrais, même le cerveau. Même le cerveau est en bonne santé. Oui, je sais qu'il y en a qui sourient. Ben, c'est écrit. Donc moi, je crois aux spécialistes de médecine. Mais n'empêche que je peux mourir d'un accident d'auto après-demain matin. Tu ne connais toujours pas le nombre de tes jours. Mais pour l'instant, je suis en excellente santé. Et vous aussi, je le souhaite. Jacob l'interrogea en disant, « Mais fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Mais pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa, Péniel, Jacob boitait de la hanche. » Oh, mais il boitait de la hanche. Mais pourtant, la Bible nous disait, ou elle te disait vrai. Puis je vais vous dire une bonne chose. Avant sa mort, moi je vous le dis Bible en main, avant sa mort, Jacob a été guéri. Pourquoi? Parce que Jésus me dit, la Nouvelle Alliance, qu'au ciel, il n'y a ni aveugle, ni boiteux, ni sourd, ni rien. Il n'y a plus de boiteux. Profite bien de tes béquilles maintenant parce qu'à un moment donné, tu vas être guéri de tes béquilles. Mais oui. Au ciel, il n'y a pas de boiteux. Hein. Non, tout est parfait. Et regardez dans Genèse, dans Hébreux, au verset 21, au chapitre 11, pardonnez-moi. Hébreux, chapitre 11, verset 11. La Bible nous dit là, au verset 21. Regardez, versets 20 et 21. Voilà. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Ah, j'aime bien ce verset-là. Ah, pour nos églises modernes d'aujourd'hui. Allez, mets leur 800 décibels de plus, ils sont un peu éteints ce matin. Allez, la batterie, encore à fond. La guitare électrique, allez, remonte le volume un peu. C'est pire que la rêve partie. C'est l'évangélique partie. Toi, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Il a béni ses enfants, etc. Et c'est par la foi que, écoutez bien ça, verset 21, c'est par la foi que Jacob mourant, il est en train de mourir. Mourir pour de bon, il va perdre sa vie. Hein. Il n'est pas en train de mourir de rire. Hein. Pardonnez-moi, je ne me moque pas de la parole de Dieu. Regardez bien le contexte. La Bible t'affirme qu'il est là, il va mourir. Dieu connaît le nombre de ses jours. Hein. Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph sur une mort. Tous, ils sont bénis. Bénissez vos enfants, mais quand vous savez la fin de vos jours. Moi, je l'ai fait. Avec mon épouse, je l'ai fait. Je dois être un modèle pour tous.
J'ai des fils qui m'ont aimé, d'autres qui vont bientôt m'aimer, d'autres ils vont tous m'aimer à la fin. Ils sont obligés, c'est écrit dans le livre. Tes fils reviendront dans leur territoire. Mais tous, s'il m'arrivait quelque chose demain matin, tout ce que j'ai gagné dans ma vie leur est partagé en héritage. Pas simplement celui-là parce que c'était mon fils favori et les autres ils vont le payer. Bénis tous tes enfants. Jacob a béni tous ses enfants, même ceux qui étaient ingrats, même ceux qui voulaient plus que leur frangin. Mais pourquoi lui t'as donné ça, pas moi? Fais de même, comme Jacob. Ta récompense, ça sera au ciel. Bénis tous tes enfants, tous. Et si tu es remarié et que ton épouse avait des enfants avant, tu as épousé la mère et l'enfant, alors tu béniras le fils de ta femme ou de ton mari comme les autres. Ils sont tous enfants. Dieu va bénir Ismaël et Isaac, parce qu'ils sont tous fils d'Abraham. Malgré ce que vous voyez actuellement, au Liban et là-bas, et la guerre qui nous arrive dessus. Dieu aime les Perses, Dieu aime les musulmans, et Dieu va bénir le fils d'Agar, Ismaël, parce qu'il est fils d'Abraham. Dieu se laisse prendre en otage par personne. Et les derniers, bien sûr, seront les premiers. Et regardez bien, donc, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob, verset 20, et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, écoutez bien celle-là, qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Je veux croire qu'il n'avait plus besoin de béquilles, il n'arrivait plus à marcher avec 2 béquilles, c'est trop dur. Donc il devait avoir un bâton. Il est appuyé sur son bâton. Oui, parce qu'il était tellement vieux que peut-être s'il n'y avait pas le bâton, il tombait par terre, tu vois. Qu'il adora appuyé sur son bâton. En silence, parole d'un vieillard. Il n'y avait pas de micro. Il ne passait pas sur YouTube ou sur Internet. Oh ben, il faut que les gens m'entendent. Alléluia, un vêtement blanc, une harpe d'or. Il appuie en silence comme un vieillard. Et Dieu se souvient. Pardonnez-moi, je sais que... Dieu se souvient de ce vieillard et de sa prière d'adoration. Allez, arrête sur image. Est-ce que Dieu va se souvenir de tes prières d'adoration quand tu arriveras au ciel, alors qu'il n'y avait plus l'église pour faire de l'ambiance? Il n'y avait plus tes chers frangins. Oh, moi, j'aimais adorer dans le stade avec Billy Graham, on était 25 000, alléluia, c'était bien. Quand tu es seul dans ton jardin avec lui. Jean-Peter Schmidt faisait ça, il m'a dit, au fond de son jardin. Un géant en ce temps-là. Il adorait Dieu. Carambiri fait ça. Tous les matins à 2h30, c'est lui qui m'a dit, il est réveillé. Jusqu'à 8h du matin. Il ne récite pas des cantiques après. Il attend Dieu. Et toi, est-ce que tu es capable de l'adorer en silence, appuyé sur ton bâton? Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, alors tu fais bien. Parce qu'il enregistre tout. Même les prières silencieuses de ton cœur, tellement tu es épuisé, tu n'as plus envie de vivre et tout ça, il les enregistre. Ton Père est un Dieu de miracles et il t'attend en haut. Ne jette jamais le gant. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit ce matin. Écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la. J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, te bénir et te dire merci pour cette matinée. Il y aurait tellement de choses à dire, mais tu nous dépasses complètement. Père, moi, ma prière ce matin, c'est que tu puisses poser ta main sur tous ceux qui en ce moment, j'ai les yeux fermés, je ne m'occupe pas de vous, que chacun de vous s'intéresse à lui-même. Seigneur, étends ta main sur tous ceux et toutes celles qui ont reçu ce message. Seigneur, qui vont s'atteler dès ce soir, malgré la fatigue, le découragement, la désillusion des êtres humains, des églises, des mouvements, des fédérations, ils vont se relever, ils vont continuer autour d'eux, dans leurs témoignages, partout, à bénir non seulement ceux qui les ont maudits et fait du mal, mais à gagner des âmes de toutes les façons possibles, comme Paul, enchaîné à un gardien, même pour faire ses besoins, enchaîné, et il lui parlait du royaume d'en haut. Il n'avait pas 5000 autour de lui, il n'en avait qu'un. Seigneur, merci pour la leçon que tu nous as appris. Merci pour tout ce que tu nous as montré. Merci pour la leçon personnelle que tu m'as appris au travers du ministère de Philippe Carambéry. Ah oui. Merci pour ce frère qui nous attend au ciel maintenant. Seigneur, nous te rendons gloire et tu étends ta main sur tous ceux qui ont posé la main sur leur corps et qui soient guéris dans leur âme, dans leur cœur et dans le corps aujourd'hui même. Que ce qu'ils attendent de toi, Seigneur, arrive. Que ce soit le retour de leurs enfants, de leur épouse, de leur mari, Seigneur, de tous ceux qu'ils ont chéris, aimés, mais qui les ont trahis, qui puissent revenir et être réconciliés en toi
avec toi et pour toi, à ton service. Amen.